Qu'est-ce qu'il a vers Picota? 4-4, je sais pas, il part de voiture peut-être? Oui, mais 2 saisons, parce que la neige menace, attention, en avant. En avant, repris devant, ça sera donc une pénalité pour Morgan Parra. Johnny Wilkinson qui a raté ce coup de pied. Le partenaire de la charnière de Fabien Cibré. Wilkinson, le meilleur marqueur, le meilleur réalisateur, avec 169 points. Qui a raté ce premier coup de pied. On en reste donc à 0-0. La magnifique touche trouvée par l'AVA, qui apparemment n'a rien à envier à la botte de Brock James. C'est certain. En tout cas, on a revu sur cette image. C'est un avant repris devant. À chaque fois, c'est fini. Pour l'instant, la touche Montferrand est impériale. Il a pris tous ses ballons. Elle lance les lancements. Vous portez pas malheur un peu? Non. Le ballon qui a été... Il a été regagné au sol. Ils ont perdu. Moi, je crois que je vais arrêter de parler. Il a porté malheur. Alors, voyons. Ici, Morgan Parra. Ah oui, ballon touché. Ballon touché par le pied d'un partenaire. Donc on avait vu la première mêlée qui n'avait pas pu se jouer, la deuxième mêlée avantage Montferrand. On va voir sur celle-là. Oh, il est fort. Il est fort. Clermontois qui récompensé. Alors, on n'a pas ça du côté de Toulon, se faire bouger en mêlée. Ouais, c'est sûr que ça touche les Toulonnais dans leur amour propre. C'est comme tous les avants du monde, mais à Toulon plus particulièrement, on est quand même assez sensibilisé sur cette phase de jeu-là, et reculer collectivement comme ça, c'est... On va écouter monsieur Paul. Bon, la première ligne noire qui se relève sous la pression, je crois que c'était clair sur les images. Pénalité donc pour les Clermontois qui vont pouvoir tenter de mettre 3 points. Alors on va revoir cette mêlée. Oui, effort des Clermontois. Ouais, alors on voit un pilier droit qui est légèrement en travers pour pouvoir mettre toute la pression possible sur le talonneur pour justement qu'il se relève sous la pression. C'est travailler, on dirait que c'est de la force brute, mais c'est vraiment travailler de longues heures à l'entraînement pour arriver à avoir une efficacité collective comme celle-ci. Allez, Morgan Parra, auteur de 18 points déjà cette saison avec Clermont, qui va rater la mise. Ah, c'était du mauvais côté, hein, avec son pied gauche. Alors voici en revanche un gros plan de Brock James, le meilleur réalisateur de Clermont. Enfin encore que le meilleur réalisateur de Clermont, c'est Samy Chatti. Oui, c'est vrai. Notre réalisateur aujourd'hui pour les antennes de Canal. Et on a revu encore une fois cet effort collectif qui n'est pas, comme vous le disiez Fabien, seulement un exercice de force mais aussi de technique collective et qui a payé pour les Clermontois. Coup de pied par-dessus à la réception du ballon. Oh, il y aura du monde, oh, superbe, magnifique réception. Oh, Fernandez Siobé qui a récupéré ce ballon sous la chandelle avec Cibré. Cibré pour Johnny Wilkinson qui a longé la passe. Oh, c'est bien joué, est-ce qu'il va pouvoir il va fixer pour Contepomi, ouais, qui rentre à l'intérieur. Felipe Contepomi. Allez, ça repart là maintenant pour Wilkinson qui alerte à hauteur de la ligne médiane partenaire. Il y a un petit contact entre nos Toulonnais. On va laisser jouer avec Cibré là maintenant dans le sens sur l'extérieur. C'est bien joué avec la remise à l'intérieur, c'est magnifique. Attention à la poison, la Thomas Robinson qui est intercepté par Malzieu. Malzieu qui récupère ce ballon et qui avance. C'était magnifique, c'était bien joué et bien défendu de la part de Malzieu aussi. À l'intérieur des 22, on va dégager, c'est long et c'est récupéré par les Toulonnais. Ça sera encore un ballon d'attaque. La relance avec une chandelle. C'est haut et juste sous le ballon, il y avait l'AVA avec un coup de pied donné par Anthony Floch et on va revenir à la faute pour un plaquage à retardement sur le joueur Clermontois. Je ne sais pas si on l'a vu à l'image, mais Johnny Wilkinson aussi s'était fait sécher sur son coup de pied. C'est l'action d'avant. Allez, Aman. Monsieur, j'allais voir comme ça. Oui, et d'ailleurs Voilà, c'était... Ouais. Mais vous arrêtez. Oui, tu stop. Je suis là. Ça ne donne pas qu'à la stop de passe. D'accord, pénalité seule. Ouais, on a la chance nous de pouvoir revoir
le plaquage est de juger s'il est en retard ou pas sur le. Alors tiens, justement, on le sur voit. le direct, ça paraît pas, parce que là on était au ralenti, mais ça paraît pas vraiment très, ni très agressif, ni très dangereux. Ni trop en retard d'ailleurs. Hein, ni trop en retard, voilà. Ça avait l'air d'être dans le mouvement. En tout cas, 12 minutes 30 précisément dans cette première mi-temps, dans le choc de cette 17e journée entre Clermont et Toulon. Et ce match qui tient ses promesses, puisqu'il y a beaucoup de bonnes intentions depuis la de la partie. On a vu aussi le premier ballon touché par Contepomi dans la ligne d'attaque. Alors il ne faut pas peut-être attendre des exploits de suite de Contepomi, puisqu'il revient quand même d'une longue blessure et une blessure au genou. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi un peu de temps pour qu'il revienne à son meilleur niveau. Et le ballon qui a été gagné par les Clermontois, attaque des Auvergnats avec ce ballon donné juste à hauteur. Et on va avancer ce ballon porté qui a emporté justement Joel Abd. Vermeulen qui a mis la main sur ce ballon. Ouais, qui va tenter d'avancer dans l'axe dans son style caractéristique. Je mets le ballon sous le bras et j'avance. On va reconstruire certainement un petit peu autour. Peut-être une position de drop, oui, allez savoir, dans l'axe. Comme les Toulonnais ne sont pas du tout déstabilisés. C'est fait, le coup de pied de la VA et ça passe à côté. Mais il faut dire qu'il a eu une seconde et 2 dixièmes pour taper, parce qu'il y a une pression terrible. Une pression terrible, il a failli vraiment se faire contrer. Et s'il avait eu le contre, je pense que c'était extrêmement dangereux pour les Montferrandais. Il n'y avait personne qui couvrait. Et Van Niekerk était vraiment pas loin de contrer ce ballon. Ah oui, en Afrique du Sud, on chasse le gros gibier. Qu'est-ce qui va vite, Van Niekerk, et on va dégager. Ce renvoi long, jusque dans les 22 mètres de l'équipe de Clermont. Ah. Oh là, le coup de pied. Complètement dévissé son coup de pied. Ça arrive souvent aux arrières qui ont l'habitude de dégager un petit peu sous la pression, et quand ils ont tout le temps, ils essayent d'ajuster et de forcer un petit peu leur coup de pied, et en fait, ça arrive de temps en temps qu'ils dévissent. Face à... Oh oui, vous avez vu l'effort là aussi collectif de ces joueurs de Clermont. Ouais, lancé. Première balle prise par les Toulonnais, de suite mise au sol. Alors les supporters de Clermont ont trouvé que ce ballon n'était pas droit. En tout cas, on va pouvoir continuer avec Cibré. Attention, pas se mettre à la faute. Et ça va profiter aux Toulonnais. Avec ce ballon pour Toméoko. Toméoko qui a été plaqué. Cibré, toujours dans le fermé. C'est bien ce qu'ils font les Toulonnais. Ils conservent bien le ballon. Avec Ryan. Ryan plaqué. Ce ballon qui va sortir pour Cibré. Cibré qui va les provoquer. Là, nouveau au point de fixation. Et attention, la pression là sur ce rack, ça ferraille dur là pour les Clermontois qui ont failli récupérer la balle avec Privat, mais force restera aux joueurs de Philippe Saint-André. Ouais, c'est vraiment injuste parce que les Clermontois mettent beaucoup de pression avec un passage à vide de Fernandez Lobé qui était vraiment plus que limite. Et le ballon qui sera récupéré. Est sorti, donc Clermont pouvait le récupérer. Et oui, Jimmy Cutmore qui l'a récupéré, la chandelle Clermontois, il y a Rougerie qui va partir à la pêche au ballon. Avec Dalaga, pression sur Louni qui doit libérer son ballon. Et il ne le libère pas assez vite. Ah non, on a gratté la balle. On a gratté la balle du monsieur Poète. Ouais, vraiment des intentions de jeu. On a vu Fernandez Lobé qui a essayé de jouer de suite la pénalité. Vraiment, tout le monde essaye de récupérer la balle au sol, de jouer rapidement les pénalités. Vraiment, de grosses intentions. C'est ce qu'on a entendu avec Aubin Hubert. Rougerie joue le ballon au sol. Vous avez entendu la même chose que nous. On a Aubin Hubert qui dit qu'il faut y venir là, sur les points chauds. Il y a un blessé du côté de Clermont. Il a l'air de souffrir de la cheville. Ah oui, et d'ailleurs on appelle un changement. Côté Clermontois, ça a l'air sérieux. On revoit ici la prise de balle de Luc Rooney, qui avait libéré son ballon. Ouais, c'est Arsenal qui essaye de